Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Proxicom. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'utilisation du Welcome Console et du Workforce. C'est parti. Pour la présentation du téléphone Workforce, je vais vous montrer dans un premier temps ici l'écran digital. Nous avons 4 touches juste ici. Leurs indications sont marquées au-dessus. Journal, répertoire, fonction, menu. Commençons à gauche, nous avons le journal d'appel qui recense tous nos appels entrants, sortants et manqués. Ici, nous pouvons appeler Maxime, mais je peux très bien descendre sur Julien. Je peux appeler, je peux aller dans les détails de l'appel et je peux filtrer tous les appels manqués qu'il y a eu. Si je veux sortir, je peux faire retour en bas à droite. Voilà. Ici, nous avons répertoire commun. Là, nous avons seulement 2 contacts, mais si vous avez 200 contacts, ils seront là. Je peux appeler, aller sur le détail du contact, ou je peux filtrer. Imaginons, je vais aller dans les J, je fais recherche, j'appuie sur J, donc une fois sur la touche 5. J'aurais dû prendre le O, j'aurais appuyé 3 fois sur le 6. Et j'appuie sur Entrée. Et là, nous avons les J. À l'aide d'un téléphone sans fil, je peux émettre un appel en interne sur l'ouïe. Ici, je reçois un appel entrant. Si je veux arrêter la sonnerie, je peux appuyer sur Silence. Je peux rejeter l'appel. Répondre à l'appel en appuyant ici, cela va mettre l'appel en haut-parleur. Faire un renvoi d'appel. Ou prendre le combiné. En prenant le combiné, ça va décrocher mon appel. Ici, je suis en communication avec Maxime. Toujours dans le cadre d'un appel, ici, j'ai la touche Attente. Donc si j'appuie ici, mon correspondant est mis en attente et c'est symbolisé ici par le petit symbole qui clignote. Pause. Je peux le reprendre en appuyant sur la même touche. Je peux, ici, on a le bouton Annuler qui permet de raccrocher. Mais je pourrais très bien aussi raccrocher avec le combiné. Et je peux aussi appuyer sur le bouton Nouveau. Ce bouton-là permet de faire un second appel. Quand j'arrive sur cette page, mon correspondant, du coup, mon premier appel est mis en attente. Prenons un exemple. J'ai un client qui me demande une information. Je n'ai pas cette information et il faut que j'appelle une deuxième personne. Imaginons, du coup, je veux appeler Julien. J'appuie sur Julien. Julien décroche. Je lui pose la question. Il me répond. Il me donne l'information. À ce moment-là, du coup, je peux raccrocher avec Julien en appuyant sur Annuler. Je retombe sur mon premier appel qui est en attente. On le voit ici. Je peux appuyer sur la touche Reprendre. Et là, je peux donner l'information à mon client. Une fois terminé, je peux raccrocher. Lors d'un appel, en l'occurrence ici un appel interne avec Maxime, je peux très bien le transférer. Prenons un exemple. Si je veux transférer Maxime vers Julien, pour ça, il me suffit d'aller sur Trans, donc transférer. Quand j'atterris sur cette page, Maxime est mis en attente. Ici, j'ai mes touches de fonction, dont la touche de fonction Julien. J'appuie sur Julien. Ici, j'appelle Julien. Julien décroche. Ici, je suis en appel avec Julien. Je peux très bien dire, du coup, est-ce que je peux te passer Maxime? À ce moment-là, il accepte. Et je peux appuyer sur Transférer. Je peux donc raccrocher. Et on peut voir que Julien est avec Maxime. La touche Fonction. Ici, rien ne nous intéresse, sauf un paramètre qui est la sonnerie. Pour modifier la sonnerie, il vous suffit d'aller sur le paramètre tout en bas. Pour ce faire, appuyez sur la touche du haut et nous arrivons sur Sonnerie. Vous pouvez appuyer sur Modifier. Et ici, nous avons tout le panel des sonneries. Je peux prendre par exemple
harpe 1. Je peux l'écouter. Si je souhaite mettre harpe 1 en sonnerie, il me suffit de le sélectionner et d'appuyer sur modif. On peut vérifier juste ici, sonnerie égale harpe 1. Les touches de raccourci juste ici. J'ai le bouton transfert, qui est le même bouton du bouton transfert quand j'étais en appel tout à l'heure. Ici, j'ai la boîte de messagerie vocale. Aucun message, je peux faire retour. Ici, j'ai le journal d'appel. Le répertoire commun. Le mode casque. Si vous possédez un casque, on le voit juste ici. Activer, pas activer. Le bouton muet, quand on est en appel. Je vous déconseille d'activer ce mode. Préférez plutôt le mode attente. Cela mettra le client en attente, avec une musique d'attente, tandis que ici, ce sera juste le néant pour le client. Ici, nous avons le volume sonore de la sonnerie. Si je le mets au mini, nous avons le petit symbole juste ici qui se met. Cela indique que mon poste est en silencieux. Ici, c'est le bouton haut-parleur. Sur mon écran digital, ici, en haut à gauche, j'ai une pastille verte qui symbolise que je suis connecté à Internet. Mon numéro de poste interne, 210, et mon nom, Louis. Ici, j'ai mes touches de fonction avec ligne 1, ligne 2. Si j'ai une communication, ligne 1 sera symbolisée ici en bleu. Et si j'en ai deux, ligne 2 sera aussi symbolisée en bleu. J'ai mes collègues, où je peux les appeler directement en appuyant sur la touche. Ceci est ma première page. Je peux aller sur la deuxième page en appuyant sur la petite flèche. J'ai un bouton renvoi sur Julien que je peux activer en appuyant sur la touche. Et j'ai un bouton répondeur et je peux activer ce répondeur en appuyant aussi sur la touche. Dans le cadre d'un appel manqué, ici, j'ai l'état qui clignote en bleu, j'ai la petite flèche en rouge, et ici, mes 4 touches se sont transformées en quitter ou boire. Je peux appuyer sur boire. Cela m'emmène du coup dans mon historique d'appel, où je peux voir du coup mon appel manqué. Je fais retour. Et mes états du coup reviennent à l'état initial. J'ai plus mon état lumineux clignotant. Pour ce qui est de la gestion double ligne, je vais émettre un appel entrant. Ici, je vois que ma ligne 1 clignote en bleu. Je peux répondre. Une fois que j'ai décroché, l'état est devenu fixe. Je vais émettre un deuxième appel avec un deuxième téléphone. Ici, je vois ma ligne 2 qui clignote pour symboliser que j'ai un deuxième appel. Je vois aussi une flèche verte avec le nom du correspondant. En appuyant sur la deuxième ligne, cela va mettre mon premier client en attente. Mon premier client est en attente, symbolisé du coup par l'état clignotant. Et ici, je suis en communication avec mon deuxième client. Je peux retourner sur mon premier client en appuyant sur ligne 1. Ici, on le voit, il est en attente. Je peux faire reprendre. Une fois que j'ai repris mon premier client, mon deuxième client est automatiquement mis en attente. Si je raccroche avec mon premier client, je retombe sur mon deuxième client qui est en attente. Je peux reprendre. L'état est fixe et je suis avec mon deuxième client. Je peux raccrocher.
Pour la présentation du poste Welcome Console, c'est exactement le même que le WorkForce. Cependant, nous avons 2 touches supplémentaires juste ici. Du coup, nous avons 10 touches ici, une deuxième page, ce qui fait 20 touches. Avec une extension qui a 20 touches, avec une deuxième page qui a aussi 20 touches. Cela fait un total de 40 touches ici et 20 touches ici. Je peux émettre un appel en appuyant sur, par exemple, Julien, sur la petite touche à côté. Je peux voir que je suis en communication avec Julien. Je peux raccrocher.